Au mois de mars dernier, je pense, là, Mme Voilà, Hélène Kearney nous avait invité à une présentation sur un peu une vision là, afin de valoriser le boisé autour de la polyvalente là, Thomas Albert. Voilà. Donc nous, étant donné que nous sommes avec la faculté de foresterie de l'Université de Moncton au campus d'Edmundston, on a trouvé que c'était un excellent projet, très innovateur. Donc on voulait s'impliquer là, immédiatement avec la polyvalente. Donc on a formé un genre de partenariat avec eux autres. Puis l'objectif aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un inventaire forestier avec les élèves de la polyvalente dans le but de caractériser le boisé. Donc, en caractérisant le boisé, ça va nous permettre de déterminer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce boisé-là. Donc, c'est certain que l'objectif ultime, c'est de créer un boisé éducatif, si on peut dire. Donc, un endroit où est-ce que les jeunes peuvent venir avec leurs professeurs afin d'apprendre plein de choses au niveau des sciences, au niveau de la nature, les animaux, etc. Faune et flore, hein? Faune et flore, absolument, c'est très important. Donc, puis aujourd'hui, nous, on a pensé, au lieu d'aller faire l'inventaire, puis revenir avec un rapport, on a décidé d'impliquer immédiatement les élèves. Alors, la prochaine étape, ça va être? Ben là, la prochaine étape, nous, on va prendre toute l'information que les élèves vont cueillir aujourd'hui. Puis on va faire des analyses, donc on va créer des graphiques, puis on va regarder à ça. On a également de nos étudiants, nous, qui sont venus marcher les sentiers avec un GPS, donc on va tout avoir l'information spatiale également. Bravo. Et puis, donc, on va être capable de géoréférencer ça là, au niveau spatial. Et puis, nous allons, suite à ça, voir qu'est-ce qu'on a dans le centre de ce lot boisé ici. Puis, ensuite de ça, on pourra arriver avec des recommandations de comment valoriser l'eau davantage. Et puis, même créer des activités avec les jeunes là, plus tard. Là. Donc, l'année prochaine, on va continuer à collaborer avec eux autres pour bâtir sur ce projet-là. Bravo, c'est magnifique. Bravo. Je suis énormément fière de voir la réaction des élèves. Ce matin, c'était la partie théorique. C'était assis pendant 2 heures de temps. Ils ont eu un petit 15 minutes. Puis l'intérêt, les questions qu'ils posaient, les commentaires qu'ils faisaient. Alors moi, je me dis, être prof de sciences, je serais fière de ça. Comme... Nos experts aussi, moi, j'ai trouvé ça super. Là, c'est ça de l'Université de Moncton. J'ai trouvé vraiment super. Là, ils savent vraiment ce qu'ils font. Est-ce que le fait d'être impliqué comme on est aujourd'hui, par exemple, dans la pratique, là, c'est-tu quelque chose qui te donne le goût de t'orienter vers une science semblable éventuellement? Pas foresterie. Non, non, moi c'est plus linguistique puis journaliste puis écriture. Là. Mais écoute, je pense que c'est un beau projet pour écrire. L'important, je pense, c'est que oui, ça se peut qu'il y en ait qui développent des intérêts en foresterie et tout ça. Mais l'important, c'est d'aller faire l'expérientiel. Ça, c'est la partie qu'on appelle infusion dans l'approche orientale. C'est en le vivant que je vais apprendre plus. Donc, pour arriver que l'élève se développe des intérêts, oui, mais des compétences qu'il va pouvoir transférer dans d'autres secteurs. Puis moi, si on peut atteindre ça, je dis chapeau à toute l'équipe, ça va être un projet accompli. On se crée un esprit scientifique avec tout ça. Oui, qui est important dans tous les domaines, finalement. Nous, on vous souhaite une belle continuité de projet. Je vous félicite. Bravo. Merci beaucoup.